Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert jusqu'au 5 décembre inclus. Ensuite, je ne sais pas quand je pourrai refaire des consultations privées. Voilà, normalement je devrais pouvoir en faire, mais je ne suis pas sûre. Donc je ne vais pas m'avancer. Donc jusqu'au 5, c'est OK. Après le 5, je ne sais pas. Et au pire du pire du pire, ça sera à partir du mois de février. Voilà, mais on va croiser les doigts. Normalement, ça devrait être bon entre-temps. Allez, c'est parti, oracle du langage amoureux. On y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, oh, on parle de bonheur, de joie, de félicité. Ah ben j'aime bien ça, moi. Ça commence bien ce tirage. On vous dit que vous allez être heureuse, heureux, vous allez être rempli de gratitude, que vous allez vous réjouir de ce que la vie vous amène. Qu'est-ce qu'elle vous amène, la vie? On va regarder. Hein? Est-ce que c'est un beau cadeau ou un cadeau empoisonné? Non, parce que des fois on se réjouit et puis on déchante. Hein. Alors, ah bah, ok. Qu'est-ce que la carte de l'infidélité vient faire derrière? Alors, je vais la recouvrir. Restez là, le suspense est à son comble. Non, ce n'est pas de l'infidélité que l'univers vous amène, sinon je ne pense pas que ça vous rendrait heureux, heureuse. J'ai une petite idée, mais ça sera pour une minorité. Oh là! Ah, les empêchements. Mais ce tirage me donne du fil à retordre, dites-moi. Alors. Ah, alors attendez, je vais la recouvrir. Ah, douceur et tendresse. Bon. La première option plus générale que je vais vous partager, je vous en partagerai une seconde que je ne développerai pas, parce que je ne peux pas développer pour tout le monde. Premier message, vous avez douté de la fidélité de votre autre. Ouais, clairement. Parce qu'il y a eu des blocages, des freins, des actions limitées, vous vous êtes certainement posé des questions, même des grosses questions concernant l'engagement de la personne de votre cœur. Ou sans vous poser des questions à savoir si il ou elle avait été jusque-là, si c'était une personne sérieuse, vu son comportement. Et en fait, les cartes vous disent que vous pouvez être rassuré, non seulement cette personne ne vous a pas trompé, mais cette personne n'est pas non plus quelqu'un de léger. Alors, bien sûr, c'est pas parce que je le dis que c'est général. Si vous avez des gros doutes sur votre hôte, menez votre enquête de votre côté. Je ne veux pas, dans une guidance générale, vous infirmer ce truc-là. Oui, on dit infirmer et informer. Oh, je sais plus, bref. Je ne peux pas vous dire que si c'est vrai ou pas vrai, surtout pas dans une guidance générale. Et même en privé, c'est difficile d'être sûr que l'autre va fricoter ailleurs. On est quand même sur de l'art divinatoire. Néanmoins, là, il y a eu des doutes. Non, soyez rassurés. Il n'y a pas... Mettez ça derrière vous. Ce n'est que des peurs. Ça ne parle que de ça. Pour une minorité d'entre vous, alors ça va être pour celles et ceux, et je le répète, aucun jugement sur ma chaîne. Donc moi, je n'ai aucun jugement. Si ce que je vais annoncer heurte des oreilles chastes ou jugeantes, évitez vos commentaires. Je vous le dis direct. Là, ça sera peut-être pour une partie d'entre vous. Vous êtes en couple depuis des années. Ça se passe mal. Vous ne pouvez pas partir parce que c'est pas si simple. Parce que vous n'avez pas l'énergie, parce que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas ceci. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être un petit cadeau sympa qui arrive, qui va peut-être nécessiter une infidélité, mais qui va vous ouvrir peut-être la porte vers autre chose. Et c'est pour ça que là, je dis non-jugement, et si moi je ne juge pas, je demanderai à ceux qui seraient outrés parce que je partage de ne pas juger non plus. On n'est pas à la place des personnes, on ne sait pas ce que les gens vivent. Voilà. Et là, ça va vous... Vous savez, les gens qui sont en couple depuis des années, je vous donne l'exemple là d'une femme qui m'écouterait, qui est en couple avec un vieux schnock depuis des années.
Le mec, il est dégueulasse, il est pas sympa, il est limite pas gentil, limite même très méchant. Mais elle ne peut pas partir parce qu'elle peut pas, c'est tout, elle bosse pas, elle peut pas. Si elle pouvait rencontrer un beau prince charmant qui viendrait peut-être la délivrer de la mer dans laquelle elle est, voilà, c'est de ces femmes-là dont je parle, ou de ces hommes. Et ça pourrait ouvrir quelque chose de nouveau. Je ne vais pas développer ce deuxième chapitre, parce que voilà, c'est très particulier, mais je voulais vous le partager. Si ça peut parler à l'une ou l'un d'entre vous, c'est tant mieux. Donc on va retenir la première option. Donc non, votre hôte n'est pas infidèle. Non, votre autre n'est pas dans la tentation avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Je ne dis pas qu'il le sera jamais, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce qui vous pose problème, c'est les relations sociales, les réseaux sociaux. Alors, gros débat, est-ce que discuter, liker d'autres profils, est-ce que c'est de l'infidélité? Est-ce que c'est un vrai débat? Si vous avez envie de me répondre, allez-y. Peut-être que vous êtes posé des questions. Tiens, pourquoi il a liké telle ou telle personne? Bon, c'est jamais super non plus quand votre mec like des super gonzesses ou des super mecs sur les réseaux. Hein. On peut se poser des questions, effectivement. Mais parfois, on peut aussi liker parce qu'on trouve que la personne, ce qu'elle raconte, c'est intéressant. C'est pas forcément une intention derrière d'aller faire autre chose. Vous voyez, donc il y avait peut-être des choses avec les relations sociales, peut-être un petit peu d'espionnage sur les réseaux sociaux. Mais une chose est sûre, on me parle de votre union. Donc l'union de cette personne et entre vous et cette personne. Donc là, on est quand même sur une énergie qui vient vous dire, oh, stop, on se prend pas la tête, là. Non, non, non. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas d'être vigilant, c'est sûr. Hein. La chair est faible. Mais néanmoins, là, on a quelqu'un, votre autre, a envie d'être avec vous et rien qu'avec vous. Et peut-être avec son téléphone et ses réseaux sociaux. Bon, admettons. Vous allez certainement lui demander des explications ou comprendre quelque chose ou avoir des explications. Vous allez comprendre quelque chose ici. Peut-être que vous allez aller chercher l'info, ce qui est bien. Hein, si vous avez des doutes, autant demander à l'autre. Bon, écoute, je me pose des questions, j'aimerais que tu me répondes. C'est tout à fait légitime de le faire. Ou peut-être que votre hôte va tout simplement vous dire les choses. En tout cas, il y a un début de quelque chose avec vous ou il y a un renouveau. Donc là, si vous venez de rencontrer cette personne et que vous avez des doutes, je crois que la personne va être capable de vous dire ce qu'elle attend de vous, ou pas, enfin, tout du moins de la relation. Et quelque chose de plutôt engagé. Alors effectivement, cette personne, elle était peut-être frivole avant. Voilà, mais peut-être qu'elle va changer. C'est pas parce qu'elle l'était avant qu'elle le sera toujours. Donc là, on commence quelque chose, on comprend qu'il y a une union qui est possible. Et on comprend aussi comment fonctionne l'autre, surtout pour les relations récentes. On apprend à connaître l'autre et vice-versa. Allez, je prends le Titania. Alors on parle d'un homme, mais pas que d'un homme, ça peut être une femme dans son énergie yang. On parle d'action ici, donc il va y avoir de l'action, il y a du mouvement. C'est bizarre ce tirage, hein. Bon, ça change, hein. Alors, peut-être que votre hôte, c'est un ours des cavernes. Ouais, un ours mal léché. Voilà, personne qui dit pas grand-chose, qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui aime bien aussi son espace de liberté. Faut pas trop venir le titiller avec vos questions. C'est peut-être ça aussi. C'est quelqu'un qui va pas s'épancher. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ou quelqu'un, si c'est une femme qui a des enfants, qui a besoin de préserver peut-être un cocon familial. Mais au-delà de ça, ses enfants, mais aussi la personne avec qui elle a eu ses enfants, donc le père, qui est présent parce qu'il y a les enfants, mais qui n'est pas présent par envie, par amour, voyez. Donc ça vous dérange peut-être. Ouais, la présence trop importante de l'ex.
Mais parce que l'ex, c'est peut-être devenu pas le bon pote de votre autre, mais ils ont des bons rapports. Mais ce ne sont que des rapports cordiaux pour les enfants. Pourquoi pas, hein? On peut avoir des bons rapports avec le père ou la mère de ses enfants, sans pour autant avoir des envies d'y retourner. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, votre autre. Hein. Attention à l'ego aussi. Le vôtre et le sien. C'est pas un mot gros, un gros mot, un mot gros. Oh là là, un gros mot. L'ego fait partie de tout un chacun. Mais c'est vrai que là, il est peut-être un petit peu trop présent. Mais c'est aussi, je reste dans mes pénates. Ça vient rejoindre l'ours aussi. Vous voyez, la mère qui, quand elle est avec ses enfants, elle est avec ses enfants. Si vous êtes un homme, elle n'est pas avec vous. Si vous êtes une femme, peu importe. Ou même votre mec, quand il est avec ses gosses, il est avec ses gosses. Il n'est pas avec vous. Moi, j'ai déjà rencontré des mecs qui avaient des gosses. Quand ils étaient avec leurs gosses, je n'existais plus. Alors là, ah ouais, ça mélangeait pas. C'était un peu monotache. C'est mes gosses ou c'est tout. Je peux pas faire 10 000 choses à la fois. C'est peut-être le cas. Bah ouais, c'était clair, un garde alterné. J'avais une semaine où je pouvais aller m'éclater avec mes copines. Quand je dis m'éclater, sans rien faire de mal, hein, mais au moins j'étais libre. Parce que de toute façon, il n'y avait rien à faire. Et puis la semaine d'après, c'était la fusion totale. C'est bizarre hein, comme rythme. Ah, j'étais calée sur le rythme des enfants. Et quand il avait ses gosses, bah, c'est comme si on a l'impression qu'il était infoutu d'envoyer un message. Alors, c'est très... Ouais, ouais, même le téléphone n'existait plus. Voilà. Alors regardez, alors j'aime bien là ce qui arrive, parce que je vous raconte ma life. Alors quand je raconte ma life, c'est pas pour la raconter, c'est pour vous donner des anecdotes qui peut-être vous parleront par rapport à ce que vous vivez vous. Parce que je me souviens, fut un temps, il y a quelques temps, sur ma chaîne, et moi maintenant, est-ce que parce que je suis un dragon, quand on me fait des commentaires inutiles et chiants, je riposte. Mais à un moment, il y en avait certaines qui disaient que je racontais trop ma life et que je rigolais trop. Et j'avais dit à un moment que je faisais ce que je voulais, en fait, parce que c'était juste ma chaîne, qu'elle était juste gratuite, et que si les personnes n'étaient pas contentes, elles pouvaient aller voir ailleurs. Et que c'était surtout du partage d'expérience que de raconter quoi que ce soit, parce que ce que je vis n'a rien d'exceptionnel. Au contraire, tout le monde vit ça. Bref, je m'épanche. Non, je m'épanche pas, je me disperse. Ce que j'ai là, ça va vous plaire. J'ai la carte de la lettre, donc vous allez recevoir un message, et non seulement, vous allez l'avoir très rapidement. Alors, le cavalier était en dos de deck, mais c'est ok. Moi, je le vois dans mon écran, il m'interpelle, ce cavalier, donc je le prends, et je vous dis que là, vous allez avoir une compréhension nouvelle de vos doutes, de vos peurs, qui va arriver assez rapidement, même très rapidement. Peut-être que vous l'avez déjà eu, vous l'avez eu ce matin si vous m'écoutez aujourd'hui, vous l'aurez ce soir, ou vous l'aurez demain, ou dans 3 jours. Des fois, ça prend un peu plus de temps également. Le cavalier peut être monté sur un bourricot, mais en général, c'est une énergie de rapidité. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Bah, regardez ce qui se passe dans la tête de votre hôte. Moi, j'aime bien cet oracle. Je l'utilise beaucoup quand je me fais des consultes à moi-même. Ah oui, j'avoue, j'en fais. Je m'en fais. Oh, des fois, ça m'arrive. Un petit tirage tous les jours. Mais faut pas le répéter. J'aime bien cet oracle parce que ça tape directement dans ce que pense l'autre. Et là, bah, période d'éloignement. Ah, bon. Vous êtes en phase d'éloignement. Vous êtes quelqu'un aussi qui a tendance à s'éloigner. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ça vous énerve. Alors, on va creuser. Alors, c'est quelqu'un, par contre, quand il ou elle est avec vous, bah, il y a des beaux moments de partage. Donc, c'est quelqu'un qui aime être avec vous, qui aime partager avec vous. Là, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que l'autre est loin que l'autre ne pense pas à vous. C'est que l'autre a peut-être des choses à régler, des choses à faire. Et c'est quelqu'un, alors, c'est peut-être quelqu'un avec rapprochement, éloignement, qui aurait tendance à faire un peu de on-off. Alors, quand il est là, elle est là, tout va bien, c'est nickel. Effectivement, quand il ou elle n'est pas là, il n'y a plus personne.
Ah ouais, il y a peut-être des enfants à gérer, un travail prenant, une famille, des amis, bref. Donc ça vous sème, ça vous trouble. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il ou elle fait quand je suis pas là? Eh ben, votre autre est accro à vous. Alors, soit l'addiction. Bon, je vais dire un truc, je vais pas le dire. Euh, Votre autre est accro à vous. Alors, si votre autre a des addictions, ça c'est un autre sujet. Mais moi, je perçois que votre autre est peut-être de plus en plus accro à vous. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas les choses, c'est ça le problème. C'est une personne qui ne dit pas les choses, qui ne vous dit peut-être pas qu'il ou elle est accro. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut lui tirer les verres du nez, hein, cette personne. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah voilà. Le fameux combo influençable et peur de l'engagement. Donc c'est une personne qui se laisse influencer par ses peurs, quelles qu'elles soient. Que ce soit la peur de l'engagement, peur du rejet, de l'abandon, peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est une personne qui est complètement influencée par ses peurs. Ça c'est un peu pénible parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller au-delà. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être aidé. C'est peut-être quelqu'un qu'on n'a pas conscience. Alors j'ai la carte de la malveillance. Bon, ça j'aime pas trop. Je vois pas pourquoi elle a sauté. On va la recouvrir très vite. Non seulement je comprends pas pourquoi elle a sauté, j'aime pas la tête du dessin. Je le trouve moche. Ouais, excusez-moi, je sais pas, hein, c'est bizarre. Regardez. Non mais regardez la tronche. Non mais sérieux. Non, on dirait en plus qu'au-dessus de sa tête, on dirait, vous savez, ça a la forme d'un truc de rasoir. Mais c'est quoi cette Ouais, bon. Malveillance, bah oui, j'ai la tronche du machin. Allez, on va recouvrir. Trahison, malveillance, mais quelle horreur! Mais alors, là, soit ça vient interroger vos questionnements. Hein. J'ai l'impression, alors, grossesse. Oh, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Trahison, malveillance, grossesse. Grossesse, je ne vais pas prendre la grossesse, sauf si ça vous parle. Est-ce que votre autre a été engrossé une autre femme derrière vous, dans votre dos? Peut-être. 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 Hein. Si ça vous parle, vous prenez. Ça peut pas être pour tout le monde. Par contre, je perçois... Ouais, j'ai la direction bonheur et j'ai l'autre direction. Moi, j'ai quand même l'impression que ça vient interroger si les doutes que l'on a. Qu'est-ce que fait mon autre quand je suis pas là? Est-ce que c'est quelqu'un de bienveillant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sincère? Est-ce que c'est quelqu'un qui serait capable de me trahir? Et je perçois aussi grossesse, trahison, malveillance. Alors, autre parenthèse, si vous êtes en triangulaire, par exemple que votre autre est un homme marié à une femme, et même si il ou elle vous dit non, il ne se passe plus rien avec ma femme, oh, rien du tout, ça aussi ça arrive, bah, vous apprenez que votre autre va être papa. Ça arrive. Ah non, je touche plus ma femme. Ah bah elle est enceinte. Du Saint-Esprit certainement. Bon, ça c'est pas terrible. Mais bon. Comme ça. Enfin, c'est comme ça, c'est pas terrible. Oui et non, c'est une triangulaire. Donc déjà, à la base, c'est pas ouf. Et souvent, les maris qui disent qu'ils ne couchent plus avec leur femme, bon, peut-être. Enfin bon, quand même. Un homme reste un homme. Enfin bon, il y a un truc pas clair, là, c'est pas terrible. Je vous l'avoue, je vous l'accorde, c'est pas terrible. Alors, ce tirage, il a vraiment des options qui sont très, très particulières et très spécifiques. Après, de manière plus large, c'est même se dire, tiens, est-ce qu'il est bon pour moi d'entamer des nouveaux projets avec cette personne, quitte à même vouloir des enfants avec lui ou avec elle.
Mais est-ce que je suis bien sûre? Est-ce que finalement, c'est pas quelqu'un qui, derrière mon dos, va me trahir? Ça peut être ça aussi, vous voyez? On vient vraiment interroger. Ici, on vient interroger. C'est vraiment ça. Ça vient. Alors, excusez-moi, j'ai pas fermé ma messagerie. Ça n'arrête pas de biper. Ça vient interroger les doutes que l'on a sur la fidélité de l'autre. Pour autant, on me dit que votre relation, elle évolue. Elle est en train d'évoluer. Si vous en êtes au début, il y a des phases à respecter. Il faut apprendre à connaître l'autre. Et on n'accorde pas effectivement sa confiance en 5 minutes. C'est bien normal, vous avez bien raison. Et ni en 2 heures non plus. Hein. Voilà, une confiance, elle se construit. Surtout si vous avez été trahi par le passé, forcément. Ah, mais c'est quoi tous ces messages? Je sais pas si vous les entendez. C'est que des trucs nuls en plus. Vous savez, les messageries où vous recevez tous les trucs là, tous les trucs de pub. Oh là là, bref. Allez, je continue. Ah, en parlant de messagerie un peu poubelle, vous savez que vous pouvez télécharger mon iBook sur les miroirs, les, les rituels magiques de la lune. J'adore parce que je vois avec un logiciel qui a téléchargé, je vois les adresses mail. Euh, Il y en a certains, vous avez des adresses mail qui sont très sympathiques, notamment poubelle, spam, gmail.com. Ça fait plaisir de savoir que voilà, mon iBook que j'ai galéré à vous faire va tomber dans une messagerie qui s'appelle poubelle spam ou un truc comme ça. Ah, ça fait. Ouais, ça, des fois, je me dis, waouh, ça, voilà, c'était pour la petite anecdote. Je me dis, bon, bah, c'est sympa, merci. J'espère que la personne va quand même vérifier les spams, parce que. Bon, bref, c'était pour la boutade. Ah, c'est comme les gens qui prennent rendez-vous avec moi en hypnose aussi. Ou même non, je l'ai pas eu en consulte. Des fois en hypnose, j'ai des mails pareils. Des fois des mails, on se demande. Et des fois, ça arrive que les gens me plantent, surtout pour la présentielle. Des fois, j'ai justement des adresses mail un peu tordues. Et quand il y a plantade, ça arrive rarement, mais il y a encore des gens qui sont mal élevés et qui vous plantent sans vous prévenir. Ça arrive rarement, ça arrive une fois par an, mais enfin bon, c'est une fois de trop. Et là, je relis l'adresse mail, je me dis, je suis pas étonnée. Bon, allez, je reprends ma guidance. Mais non, mais est-ce que je vais peut-être pas pouvoir faire des vidéos? Je ne sais pas. Et ça va me manquer. Si je peux pas vous faire des vidéos, ça, je vais être malheureuse. Hein. Mais je sais pas du tout. Alors, c'est pour ça que là, j'en profite. Alors, séparation. Comment ça, séparation? Mais vous n'allez pas vous séparer de votre autre. Pour ça, tout de même. Vous aimez pas quand vous êtes séparés. Clairvoyance, séparation. Ah là là, ah ouais, ça y est, j'ai compris. À chaque fois que vous êtes séparé de la personne, vous êtes en train de vous faire des films. Ah bah voilà. Dingue. Séparation, clairvoyance, trahison. Quand je suis séparée de mon autre, séparée même en rupture, hein, avec des... Parce que là, ça vient aussi interroger les relations qui sont on-off. Avec les ruptures, vous en êtes peut-être à la 20e de rupture, donc, et à chaque fois vous vous dites, oh, bah voilà, il est en train de me trahir, elle est en train de me trahir, mais non, 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 on vous dit non. Enfin, pas tout le monde. Il y en a certains, effectivement, l'autre part fricoter ailleurs, peut-être. Ça, je ne peux pas vous le dire, moi. Miroir magique. Ah, ça c'est plutôt bien parce que ça remplace la carte bleue du Béline. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Pour certaines ou certains. Ça ne sert à rien. Parce qu'après vous allez accuser votre autre à tort. Alors si c'est pas à tort, tant mieux. Mais n'allez pas accuser votre autre à tort. Ou c'est peut-être votre autre qui a ce comportement-là qui vous accuse à tort. Qui vous accuse d'avoir couché avec la terre entière. Oh, il y a des gens comme ça aussi, hein. Ben ouais, il y a des relations comme ça. D'ailleurs, en privé, des fois, certains me disent, bah, on m'accuse de tous les maux alors que je ne fais rien. C'est horrible, ça. C'est horrible. Vous avez beau essayer de convaincre l'autre, il n'y a rien à faire.
C'est terrible ça. Ouais, c'est terrible. Parce que l'autre est tellement convaincu de son truc qu'il n'y a rien à faire. Allez, je vais continuer avec l'oracle bleu. Le désert. Je vous dis, votre hôte ne fait rien. C'est le désert. Il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien à trouver. Même si vous allez fouiller dans son téléphone, ça va être le désert total. C'est désertique. Le temple, c'est protéger votre relation. Votre relation, elle doit être comme dans un écrin de bijoux. C'est ça que je perçois. Le désert, c'est il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien. C'est juste des peurs, des doutes. Il faut que cette relation, vous la... Voilà, c'est valable pour votre autre. Normalement, il faut la préserver de tout ce qui est négatif. Et aussi bien des gens que des pensées négatives. Alors là, il y a un retour de communication, je vous le confirme, hein, pour celles et ceux qui attendaient une communication de leur autre. Je vais prendre quel oracle? Je crois que je les ai tous pris. J'ai l'impression de... Non, je les ai tous pris. Enfin, tous ceux que je voulais prendre. Non, je vais prendre le Béline. Hein. Je regarde une deuxième fois le timing. J'ai pas mes lunettes. Non, on est bon là. Alors, ce qu'il nous dit le Béline. Campagne, santé, repos, campagne, santé, quiétude, joie, bonheur. Ça rejoint la première carte. On se prend pas la tête, on profite du bonheur. Ah, le Béline vous le confirme. Donc stop, on arrête de se mettre la rate au courbouillon. Ça ne sert à rien. On profite du bonheur et on fait attention à soi. Parce que là, alors carte du retard, soit votre autre est toujours en retard et vous avez des doutes, soit vos doutes retardent l'évolution de la relation aussi. J'ai l'impression que là, à chaque fois, ça met un petit peu en suspens. Les contretemps, vous voyez, retard, contretemps, on a encore, c'est les mêmes énergies qui reviennent. Empêchement, retard. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Les contretemps. Les engueulades, le feu. Je t'en mets plein la figure. Vous voyez, c'est le côté un peu agressif, là. Les deux coqs, là, qui se prennent la tête. Les pénates, à nouveau Lego. Vous voyez, le côté... Alors, l'association feu-pénate, je vous dis pas le truc, hein. Là, on a deux coqs, un coq et une poule, ou deux coqs ou deux poules, hein, en fonction de votre... De votre couple, que vous soyez un homme ou une femme et que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le sujet, vous vous adaptez en fonction de vous, mais voilà. Et là, il y a conflit, il y a combat, quoi. Ouais. Et là, il y a quelque chose, il faut mettre plus de fluidité dans la relation, plus de communication, mais je dirais pas de la communication non violente, hein, mais il faut mettre plus d'échanges, ouais, plus de communication, parce que sinon, ça risque de... Vous voyez, la ruine. La communication, c'est quand même la clé. Et je perçois vraiment que gardez le plaisir n'allez pas gâcher dans cette relation, ou votre autre, n'allez pas gâcher le plaisir d'être ensemble par des accusations qui n'ont pas de valeur, vous voyez... Si vraiment ce tirage vous parle et que vous vous reconnaissez là-dedans, voilà, n'allez pas gâcher les bons moments avec des doutes, des incertitudes, des accusations où ça part en vrille, où finalement ça finit en engueulade et que le moment de partage et le retrouvail qui devait être célébré tel une fête deviennent une espèce de pugilat, enfin bon bref. Et sachez que ça se travaille ça hein, en thérapie. Oui, ça se travaille, ce genre de choses. Je vais m'arrêter là pour ce tirage qui est vraiment particulier, qui avait vraiment plusieurs options. À vous aussi de vous l'approprier. Je vais prendre des signes astro quand même pour compléter. Oh là! Le lâcher de signes astro, je ne vous raconte pas. Alors, nous avons les poissons, nous avons les béliers.
D'ailleurs, poisson bélier, j'en bégaye. Bah oui, c'est ça. Poisson, c'est février-mars, bélier, mars-avril. Alors, regarde si on n'a pas un cycle de 3 mois, là. Soit des versos. Oh là! Oh là là! Mais c'est quoi ce lâcher? Ben, j'ai le taureau qui vient de sortir. Attendez. Avril-mai, mais c'est un truc de ouf! Attendez, je vais pas éteindre tout. Regardez, j'ai le taureau qui a sauté. Je vous parlais d'un cycle de 3 mois. Là, j'ai 4 autres signes, je ne vais pas les prendre. Poisson, bélier, taureau, c'est un truc de dingue. Donc là, j'entends cycle, soit une saison, soit 3 mois d'affilée. Au-delà des signes astro, hein, poisson, bélier, taureau. Mais j'aime bien quand ça se suit comme ça. Donc là, on est sur un cycle de 3 mois. Ça peut être l'hiver, ça peut être le printemps. Vous voyez, ça peut être... C'est adapté en fonction de vous. Allez, une carte de temps de jour en plus. Elle a bien sauté la carte. Et nous avons les scorpions qui s'invitent également dans le tirage. Mais c'est le mois de novembre. Bah, c'est trop tard, hein. C'est passé. Peut-être que la personne, vous l'avez rencontrée en novembre. Peut-être qu'elle est scorpion. Hein, vous prenez, vous adaptez. Allez, les petites lettres de l'alphabet pour compléter ce tirage. Alors, nous avons le W, le F comme Françoise, le B comme Béatrice, le J comme Justin, le L comme Lily, le W, 2W et le R. Bah, on n'a pas de voyelle. Bah, moi, je ne peux pas vous faire de mots si j'ai pas de voyelle. J'aimerais bien faire un mot quand même. C'est pas un mot pour faire un mot comme du Scrabble. Hein. C'est un mot qui est en lien avec le tirage. Allez, j'espère avoir des voyelles quand même. Oh bah alors là on me taquine. Alors j'ai encore le J, encore le L. Bon bah moi je fais pas de mots, je boude. Parce que voilà. Hein. Bon bah débrouillez-vous avec ça. Non mais c'est un truc de dingue quand même. Bon, je sais pas. 2 fois le J, 2 fois le L, 2 fois le W. Je sais pas ce que ça raconte pour vous. Moi ça me raconte pas grand chose. Voilà. Et je peux même pas faire de mots. Je suis fâchée. Voilà. Mon pendule, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Très hésitant, mon pendule. Hein. Bah là, on est dans le ni oui ni non. Hein. Oh bah alors là, c'est non, oui. Ni oui ni non. Oh bah c'est la première fois qu'il me fait un plan comme ça, tiens. Bah alors c'est neutre. Ni oui ni non. Ah non, il n'y a rien à faire. Hein. Bah c'est peut-être qu'il n'y a pas de réponse ou c'est 50-50. Bah, je reviendrai demain. Allez, je continue avec mes réponses angéliques. Oh, on me parle d'amour romantique. Et je termine avec un petit vœu de nos anges. Avant de vous laisser avec ce tirage qui, je l'espère, vous a permis d'y voir plus clair. Alors, la beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Voilà pour le dernier petit message. Et j'en ai une qui s'est retournée. Non, j'en ai trop. Donc, je ne les prends pas. Parce que comme elles sautent, mes petites cartes, elles sont tellement petites. Non, il n'y aura qu'un message. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'étais ravie de vous le faire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.